Europe 1. Nico Saliagas, vous recevez Philippe Bana ce matin, président de l'Association des directeurs techniques nationaux. Bonjour Philippe Bana, vous êtes aussi directeur technique national du handball français. Le gouvernement prévoit de supprimer 1600 postes dans le sport français. De quel poste parle-t-on ? On parle de tous ceux qui fabriquent la performance, on parle de tous ceux qui fabriquent la formation, qui éduquent les millions d'éducateurs, d'entraîneurs, de tous ceux qui préparent les plans de développement pour les clubs, les fédés, les ligues. C'est un peu comme si à The Voice on s'amusait à le faire sans les jurés. Vous voyez, ce serait rigolo, les voix seraient belles, mais ce serait moins rigolo sans Zazie, sans Florent Pagny, dans d'autres. C'est un peu les histoires. Mais là, au-delà du divertissement, c'est important parce que nos enfants qui font du judo, du tennis, de l'escrime pourraient être concernés. C'est grave, oui, parce que non seulement tous ceux qui sont dans l'usine champion, qui fabriquent les beaux résultats des équipes de France, mais aussi tous les gamins qu'on va travailler dans les pôles espoirs, dans les plus petits comités, c'est ceux-là qui seraient touchés, parce qu'on veut tout simplement zigouiller 60% des effectifs. C'est pas, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Michel Apathy, un effort de réduction classique, 100 postes par an, ça tout le monde veut bien les rendre. Là, on a dit au ministère, auto-détruisez-vous, Madame la Ministre. Ça veut dire qu'on pourrait passer à côté d'un Mbappé, parce qu'il a été repéré à Trappes, par exemple, par les locaux. Oui, d'un Mbappé, d'un Nicolas Karabatic qui était à Thau dans un petit club à côté de Montpellier et de tous ces grands champions. Teddy Riner est accompagné depuis plus de 20 ans par Franck Chambilly, un type extraordinaire qui est tout petit alors que l'autre est tout grand et qui est un peu son poisson pilote. Et c'est tous ces gens-là qu'on pourrait toucher et qu'on verrait disparaître ou privatiser. C'est quoi comme signal qu'on envoie en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Le paradoxe aurait été qu'on n'ait pas d'objectif et donc on puisse se serrer la ceinture. Là, le président de la République a quand même dit à tous les Français, il faut 3 millions de pratiquants en plus, il faut des résultats extraordinaires. La ministre nous a dit, il faut doubler les médailles de 40 à 80. Ok, les patrons, on y va, on se retrousse les manches et on va au charbon. On ne peut pas donner de tels objectifs au sport, qui est un facteur de santé, d'éducation, de performance, de représentation internationale, et derrière dire, zigouillez-vous. Zigouillez-vous, est-ce que vous n'êtes pas un peu excessif quand vous dites que 1600 postes, ça peut être l'autodestruction du ministère des Sports, qui n'est pas le plus grand ministère ? Est-ce que c'est pas un peu excessif, sûr, Nico, c'est le plus petit, tout simplement. C'est celui qui a 0,13% du budget dans la surface publique. On s'y intéresse donc déjà d'un peu loin. Tous les ministres de tous les partis politiques qui s'y sont succédés n'ont pas réussi à faire bouger cette ligne. Là, aujourd'hui, on a des événements majeurs, des enjeux majeurs, et on dit aux gens, on va enlever 60% des effectifs, pas 10 ou 5 ou 2, 60%. Mais le gouvernement dit qu'il faut bien faire des réformes, réduire le nombre de fonctionnaires. Le président parlait pendant la campagne de 50 000 d'ici 2022. Il faut bien toucher à tous les ministères. Qu'est-ce que vous préconisez, vous qui êtes un homme de terrain, Philippe Bana ? Une meilleure gestion des effectifs, regardez comment ça se passe sur le territorial, regardez ceux qui sont à l'avant-garde, les soldats qui sont à la guerre, et ce sont ça les cadres techniques, regardez un petit peu le périmètre de tout ça, moderniser, oui il le faut, oui rendre un certain nombre de postes avec un pourcentage comme les autres ministères, ça c'est complètement jouable, tout le monde l'entend et le comprend, couper en deux ce truc-là, ça personne ne le comprend. On a entendu ce week-end la ministre Roxana Maracineanu qui était étonnée, qui a utilisé le terme violent, je crois, à propos des 1600 postes prévus. Qu'est-ce que vous allez lui dire ? Parce que je sais que d'ici quelques minutes, vous allez au ministère la rencontrer. Vous allez dire quoi, la ministre Philippe Bana ? On va lui dire, Roxana, vous étiez une très grande championne, vous êtes quelqu'un de formidable, on a confiance en vous, comme on a confiance dans le président de la République pour mettre en place des moyens avec les objectifs qu'il a fixés. Ne soyez pas syndic de faillite du sport. On va lui dire des choses très simples. Battez-vous, on a confiance en elle, c'est une championne qui est une combattante, on sait qu'elle est capable de le faire. Donc il y a une voie. C'est juste de la négociation. C'est une négociation qu'il ne faudra pas lâcher. Merci Philippe Bana, directeur technique national du handball français, d'avoir été avec nous ce matin. Votre message est passé.